Sur Internet, force est de constater le succès d'un nouveau site appelé Facebook qui permet à chacun de se mettre en ligne gratuitement et de tisser un réseau d'échanges personnels. Un site de socialisation qui annonce 50 millions d'inscrits dans le monde et qui a de plus en plus d'adeptes en France. Ça pose aussi quelques problèmes. Guillaume Hennet et Eric Boucher nous le présentent. Si vous êtes pour le retour du Burger King en France ou encore pour l'interdiction d'applaudir à l'atterrissage des avions, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Sur le site internet Facebook, 50 millions de personnes dans le monde discutent de tout et surtout de rien. Tous les inscrits peuvent créer leur propre groupe de discussion, ils peuvent échanger leurs photos, leurs vidéos, mais surtout ils peuvent retrouver la trace d'anciens amis, tout simplement en tapant leur nom sur le site. Si lui l'accepte, à partir de ce moment-là, je peux regarder ses photos, je peux regarder où est-ce qu'il a passé ses vacances, je peux regarder si on a des amis en commun. Parfois, il y a même des gens, ils envoient, on sait même plus qui c'est, et puis après on regarde les photos et on se dit « Ah oui, c'est vrai, j'étais avec lui en maternelle, qu'est-ce qu'il a changé ?» Facebook existe depuis 3 ans. À l'origine, le site était réservé aux étudiants d'une université américaine. Mais le projet s'est amplifié et les entreprises s'intéressent désormais de près à ce nouveau réseau pour faire circuler des offres d'emploi, par exemple. La première fois qu'on a mis une annonce, on a eu des contacts dans la première demi-heure. C'est incroyable. Donc c'est vrai que du coup ça nous a donné vraiment l'image d'un outil super puissant, super réactif. Un outil super réactif mais aussi très bien informé. Sur Facebook, les 50 millions d'utilisateurs sont invités à donner leur nom, prénom, âge, profession, orientation politique ou même préférence sexuelle. Je me rends bien compte qu'il y a un certain nombre de données numériques qui sont là lâchées dans la nature à une entreprise en particulier et que ça peut poser des problèmes éthiques considérables. Une inquiétude pas vraiment partagée par ces utilisateurs du site. Cet après-midi, ils s'étaient donné rendez-vous dans un grand jardin parisien. Ils ne se connaissaient pas avant de venir, mais désormais les contacts sont bien réels et pour eux c'est ça l'intérêt de Facebook. Créer un nouveau réseau social et pourquoi pas de nouvelles amitiés, voire plus si affinité.